Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve oui, pour le débriefing de WWE Raw. Et oui, c'est WWE Raw que j'ai pas pu vous faire la semaine dernière. Et donc la grande question que tout le monde se pose, est-ce que cette petite pause que j'ai eue la semaine dernière, et bien au final, ça m'a un petit peu donné envie de le regarder aujourd'hui. Alors oui, je l'ai regardé, j'ai regardé environ 2 heures de show, et la question et tout le monde se pose, qui brûle vos lèvres, délicieuse d'ailleurs pour parfois certaines personnes, est-ce que le show a été bon? D'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce show, hein, pas de ce qui s'est passé au niveau de mon oreiller ou de ma couverture ou de je ne sais quoi. Alors, regardez la ceinture, elle est très très belle. En tout cas, qu'ai-je pensé de ce show concrètement? Eh bien, c'est ce que nous allons essayer de savoir dans cette émission. Je précise pour information qu'il n'y aura pas de stream ce soir pour des raisons techniques simples. Je suis en train de télécharger Diablo 4. Donc ma connexion est en pleine ébullition et donc c'est plus la raison pour laquelle, voilà, ça a été donné. D'ailleurs, surtout que tout le monde était un petit peu inquiet dans l'idée de se dire que Vince McMahon tout simplement aurait mis son grain de sel dans le show qui a été proposé hier soir. Alors justement, on sait tous que quand Vince est dans les parages, eh bien souvent les modifications ne plaisent pas toujours. Eh bien c'est ce que nous allons essayer de savoir pour ainsi dire. Alors, bien évidemment, on va commencer avec le premier événement de la soirée. C'est bien évidemment le premier segment de ce match, c'est-à-dire ce segment de ce show. C'est bien évidemment, voilà, avec cette magnifique miniature, avec Seth Rollins qui met un stomp. Parce que je rappelle, hein, pour information, que ce soir, il devait y avoir un match pour le titre poids lourd, justement, cette belle ceinture qui vous a été proposée. Et donc, nous allons essayer de savoir, justement, ce que l'on a pensé. Alors oui, Seth Rollins était là, il a parlé, il s'est exprimé, bien évidemment, sur ce qui s'est passé. Il a parlé notamment du fait qu'il a fait un Open Challenge. Et d'ailleurs, il a fait référence notamment sur le fait qu'il n'y avait pas eu de match pour le titre suprême à Raw devant presque 2 ans. Ce qui est quand même assez énorme. Après, il a expliqué, voilà, qu'il va affronter tout le monde, etc., etc. Et là, le Judgment Day fait son retour. D'ailleurs, il en a parlé, il a dit que c'était la meilleure faction pour le moment de la fédération. Ce qui est quand même assez ironique quand on sait que la Bloodline est quand même une sacrée faction. Est-ce qu'on peut imaginer peut-être qu'il y a une petite phrase, une petite pique à Roman Reigns? Je ne sais pas. Et là, à ce moment-là, ça commence à discuter. Et à ce moment précis, eh bien, Seth Rollins commence bien sûr à expliquer les choses, à dire non mais attends, excuse-moi, cette belle phrase d'ailleurs, Damien, c'est comment dire, il te lave le cul, c'est vrai que ça a été quelque chose d'assez fort. Et concrètement, il envoie une dernière pique à Finn Balor en disant que de toute façon son règne est déjà plus long que le sien, puisque je vous rappelle qu'il avait été le premier champion universel. Malheureusement, il s'est blessé, il n'avait pas pu aller plus loin. Segment sympathique, segment au bas mot très amusant. Moi j'ai beaucoup apprécié ce segment. Franchement, Seth Rollins est un excellent speaker. Damien est pas mal. Finn a parlé le mieux qu'il pouvait parler. Au final, ça donne un mélange très très savoureux. Et au final, et ben voilà ce qu'il donne. Voilà. Après cela, on a eu un match pour tout simplement la qualification pour le Money in the Bank. Becky Lynch faisait face à Sonia Deville. Et bah, très bon match aussi, hein, clairement. Sonia et Becky ont livré une prestation, même si l'intervention de, de Zoe Starks et de Trish Stratus a été quand même un petit peu salutaire pour montrer justement qu'il y a une présence. J'espère d'ailleurs que Zoé va avoir. Alors je sais pas si Zoé s'est qualifiée, je crois qu'elle s'est qualifiée pour le Money in the Bank. Alors attendez, je vais trouver ça tout de suite. Je pense qu'elle s'est qualifiée pour le Money in the Bank, donc il n'y a pas de raison que bah, si c'est le cas, voilà, elle continue sa rivalité. Attendez, je regarde bien. Oui, Zoé Stark s'est qualifiée, donc c'est normal. Voilà, c'est bien, ça met un petit peu de nouveauté, ça donne un petit peu de qualité concrètement à ce qu'on pourrait donner. Et ça c'est bien, c'est plutôt intéressant et honnêtement c'est pas mal. Au niveau du match en tout cas, je l'ai déjà dit, le match était cool, le match était sympa. Il y avait vraiment de la bonne qualité, du bon catch des familles. Franchement, c'est difficile à dire, mais je crois que Trish Stratus, ça fait très longtemps. Enfin, Becky Lynch, ça fait très longtemps que j'avais pas dit que le match était cool.
Là, franchement, elle a fait un match de très très haute volée et franchement, ça c'était bien. Voilà. Donc après cela, on a eu donc le troisième match. Alors oui, au début, Kevin Owens et Sami Zayn, on leur pose la question justement de ce qui s'est passé avec Jey Uso, hein, concrètement, Jey et Jimmy Uso. Et d'ailleurs, Paul Heyman, juste après, d'ailleurs un peu plus tard dans l'émission, dira que Jey aura reconnu, et d'ailleurs, la WWE SmackDown, il y aura d'ailleurs un moment où le Tribal Chief verra certainement la reconnaissance du frère de Jimmy Uso. Alors, juste après, on a eu un match entre Gunther et Kevin Owens, où justement Gunther est allé un petit peu les provoquer. Franchement, le match, il était grandiose. Franchement, Gunther et Kevin Owens, c'est du très très haut niveau. C'est même d'ailleurs pour moi un match digne de pay-per-view qu'on a vu là, enfin de PLE maintenant. Et franchement, c'était une super rencontre, c'était un super moment. Franchement, alors oui, la victoire de Gunther avec une intervention bien sûr de Hackner et de Kreiser, concrètement, c'est bien. Mais concrètement aussi, après, l'intervention de Riddle après, où il dit moi j'en ai marre de voir ces deux-là intervenir. Si c'est pas mal. En tout cas, c'était un super match entre Gunther et Kevin Owens. Et franchement, sympa. Franchement, sympathique comme tout. Il faut des matchs comme ça, hein, concrètement. Il faut continuer avec des matchs comme ça. Des matchs de haute volée comme ça qui prennent du plaisir. Et c'est tout ce qu'on demande au sein de cette fédération. Donc après cela, on a eu la victoire d'ailleurs, donc qui faisait face à la nouvelle équipe qui est arrivée du côté de SmackDown. Je veux bien évidemment parler de Katana Chance et de Kaden Carter. Dans un bon match aussi, hein, même si c'est vrai que Kaden et Katana ont été plus présentes que Ronda Rousey et Shayna, mais je pense que c'est justifié puisqu'il fallait quand même mettre en avant ces choses. Alors la défaite de Ronda Rousey et de Shayna Baszler, ça casse un peu leur dynamique, mais au final, voilà, le match était cool. Il y a eu notamment un super spot de Katana Chance que j'ai trouvé très très bon. Et au final, voilà, ça donne envie. Ça donne vraiment envie de voir. Alors, je ne sais pas comment ils vont faire pour les ceintures par équipe féminine, mais c'est vrai que, en tout cas, s'ils nous offrent des prestations de si haute volée, ça donne envie. Ça donne envie de voir la suite des événements. Alors après, il y a eu quelques moments en promo, avec notamment la promo de Johnny Gargano, où il dit voilà qu'il travaille dur, machin, ouais, c'était sans plus. Et après cela, il y a eu le match entre Ricochet et Shinsuke Nakamura. Alors là, j'ai même pas besoin de vous expliquer la qualité de ce match, qui était tellement grandiose, honnêtement. Ricochet, Shinsuke Nakamura. De toute façon, ça a dû avoir lieu à la New Japan Pro Wrestling. Franchement, ce qu'ils ont fait sur le ring, c'est incroyable. Après, Bronson Reed qui intervient et qui fracasse les deux, pour moi, ça reste une bonne idée. Après, Bronson, si je peux me permettre de émettre une opinion, je vais quand même la faire même si vous n'êtes pas d'accord. Moi, je trouve que Bronson, il est là, il a des possibilités. Il était à un moment donné, il était en aide avec le Miz. Il va falloir faire beaucoup plus avec Bronson. Là, il tourne un peu en rond, il fait quelques défaites. Après, bien évidemment, les défaites qu'il a ne sont pas outrageantes, surtout que il y a cette intervention qui a lieu cette semaine. Mais c'est vrai que j'ai trouvé quand même que c'était quand même assez bizarre. Mais bon, après, ça reste quand même un bon match de catch. Les interventions sont plutôt intéressantes, pour ainsi dire. Après cela, on a eu donc le segment du Miz TV avec Cody Rhodes qui était là. Alors Cody, il était là, voilà. Cody, il était là. Et il a notamment parlé du Miz. Il a dit oh, t'es dashing aujourd'hui, t'es fraîcheur, hein, voilà. Et là, il lui dit voilà, il voudrait revenir notamment sur le challenge de Brock Lesnar. Il a dit attention, tu t'es quand même cassé le bras. Ah, oh, pas mal ça. Je viens d'avoir une mise à jour update de Battle.net. Donc, vous inquiétez pas, hein, tout va bien. Vous avez entendu un bruit. Je peux jouer? Non. Oh, bien. Bon, attendez. Bougez pas, après je testerai plus tard. Bon, bref. Donc, comme je disais, Cody dit que voilà, il a entendu des gens dire voilà, que ça nécessitait des. Voilà. Mais concrètement, lui, il a dit de toute façon, on va pas le revoir avant un certain temps. Donc, je me sens tranquille pour ainsi dire. Après, ça se justifie notamment sur le fait que je crois que Cody est réellement blessé.
Donc ils se sont dit, on va tranquillement laisser le truc arriver. J'imagine que ce sera vers le SummerSlam. Donc il n'y a pas de raison que ça ait lieu. Et là, à ce moment-là, le Miz, il dit, moi, tu sais, moi j'aime bien les problèmes multigénérationnels. Et il propose, donc il fait venir Dominique, qui est avec Rhea Ripley. Et il s'avère que Dominique est sifflé, comme d'habitude. Et concrètement, il dit qu'il est heureux d'avoir ça. Il dit que la semaine dernière, comme il était ici, etc., etc., il commence à le critiquer. Et là, il lui dit en plus que c'est un mauvais père, que ti que de ça, qu'il devrait s'occuper de sa fille, de pourquoi il est là finalement alors qu'il est blessé. Et là, Cody, il dit, tu sais, moi je suis un peu comme ton père. Oui, je fais des erreurs, mais qui n'en fait pas. Et là, il dit, tu sais, pour moi, d'ailleurs, toi aussi tu fais des erreurs d'ailleurs. Hein. Fait référence notamment aux 15 minutes passées en prison pour Dominique. Et là, il dit, tu sais, tu vois, d'ailleurs, j'ai une erreur en face de moi. On fait référence à Dominique. Et là, Dominique, donc là, Ripley et Dominique veulent partir. Rhea Ripley. Et là, à ce moment-là, il met une petite patate. Il se cache derrière Rhea Ripley, pour ainsi dire. Et là, Rhea ne veut pas frapper. Finalement, c'est le Miz qui prend cher. Alors, j'imagine que peut-être que la semaine prochaine, on aura peut-être un match. Alors, je sais pas si. Alors, le truc, c'est toujours pareil. Est-ce que Cody est réellement capable de lutter ou non? Ça, j'en sais rien. Alors, au niveau du segment, il faut quand même avouer que Dominique, on ne le ménage pas. Hein. Vraiment, le public est exécrable avec lui. Et malgré tout, il serre les dents, il essaye de donner son maximum, il essaye de mettre ce qu'il a à faire. Et je dois avouer, ça il faut le dire, je dois avouer qu'il m'impressionne quand même. C'est quand même un bon mec. C'est pas facile pour lui, hein. Il est toujours dans une situation facile. Et franchement, c'était sympa, et ça, il faut quand même le dire. Après, bon, l'intervention, et notamment la claque, ça aussi, se cacher derrière Rhea, ça aussi, c'est pas mal. Se cacher derrière Mamie, c'est pas plus mal. Franchement, c'était cool. Et au final, eh ben, c'est sympa ce qui s'est passé. Voilà. Après cela, on a eu donc Zoé, Zoé Starks, qui est avec Natalia. Bon, Natalia qui perd, Zoé qui gagne. Pourquoi pas, bon... C'était un match assez sympathique. C'était un match sans plus. Honnêtement, on m'a pas plus marqué de ça. Je dois avouer une chose. Je m'attendais peut-être à une intervention, peut-être pour distraire Zoé. Mais est-ce que c'était vraiment le grand moment, sachant que Zoé vient d'arriver? Je pense pas. Donc ils n'ont pas voulu tenter ça et ça m'a pas dérangé à outre mesure. Et enfin, on va terminer avec le main event. Et donc, Seth Rollins qui faisait face donc à Damien Priest. C'était un très bon match aussi, très bon main event qui a été proposé avec notamment, bien sûr, il y a eu un powerbomb sur le truc, la table des commentateurs a pris cher, franchement c'était cool, c'était sympa l'intervention de Finn Balor, on peut imaginer peut-être une attaque de Finn Balor à un moment donné, franchement c'était sympa, c'était cool et franchement moi j'ai adoré. Alors après à cela, maintenant la question que tout le monde se pose c'est... Qu'ai-je pensé de ce show concrètement? C'était pas mal. C'était vraiment bien. Alors, le défaut de ce show, si je peux me permettre, c'est qu'au final, le show, comment dire, on n'arrive pas encore à comprendre qu'est-ce que Money in the Bank va être. J'arrive pas encore à comprendre. Après, on est le 6 juin. C'est normal. Mais, par exemple, Seth Rollins, qui n'a pas vraiment un challenger encore aujourd'hui, il faudrait pas qu'il se tape des Open Challenge et qu'on ne sache pas parce qu'il faut construire une rivalité avec ça. Là, Damien a perdu, c'était bien quand même. Là, il y a Imperium qui tourne autour de Kevin Owens et de Sami Zayn. Pourquoi Gunther est dessus? Est-ce que Gunther, à un moment donné, il peut y avoir un winner take all avec Sami Zayn, Kevin Owens et Matt Riddle qui pourrait avoir un match avec le titre intercontinental? Est-ce que ça aussi, ça peut être une idée? Qu'est-ce qu'il y a comme autre chose aussi? Ronda Rousey, à un moment donné, il va falloir mettre en place des strats. Zoe Starks est avec Becky Lynch, ça tout va bien, mais il va falloir mettre les strats, il va falloir commencer à accélérer les choses, parce que c'est vrai que ce show-là était très bien, mais dans la continuité du storytelling, j'ai pas appris grand-chose. Et il faut qu'ils arrêtent d'ailleurs la WWE à vouloir à tout prix
mettre du Roman Reigns un peu partout, même à Raw. Raw, c'est Seth Rollins. D'ailleurs, ça c'est pas mal. Ça, il faut quand même que j'en parle. Rhea Ripley, qui est d'ailleurs, les deux titres féminins sont complètement inversés. Ça aussi, c'est un truc qui me sidère. Soit tu te prends les ceintures et tu les splits, ou alors tout simplement, enfin tu les échanges, ou alors t'arrêtes de faire ton cinéma avec finalement ce qui se passe. Parce que moi, je suis désolé, voir ça, ça me casse les noisettes. Ça me casse les noisettes de voir ça. C'est pas possible d'avoir un match où, je suis désolé, quand tu vois la WWE faire ce qu'ils font, non, allez de l'avant les gars. Vous êtes capables. Là, c'est vrai que moi, je suis désolé. Roman Reigns n'a pas besoin d'apparaître. Il n'est pas apparu à Raw, mais il y avait Paul Heyman qui était là. On n'a pas besoin d'eux. Honnêtement, le show de Raw peut se suffire à lui-même. Alors oui, on veut garder une continuité, machin. On s'en fout en fait. Donc voilà. Mais le show était bien. Franchement, le show était bien. Alors, Vince McMahon a mis son grain de sel à un moment donné. Après, d'après les retours qu'il y a eu, Vince aurait, par le plus grand des hasards, aurait changé une partie importante de Raw quelques heures avant le show. Mais ça avait été finalement accepté. Il a notamment changé l'ordre des matchs de la soirée. Et pour information, l'ambiance était beaucoup plus tranquille. Parce que ça veut dire quelque chose d'important, ça. Ça veut dire que malgré le fait que Vince est là, peut-être qu'il s'implique. Et peut-être qu'il s'implique différemment. Peut-être qu'il vient, il propose des choses, et il essaye petit à petit de mettre son expérience. Et peut-être que Vince, c'est peut-être ça qu'il est en train de faire. Parce que si l'ambiance était plus tranquille, plus posée, plus calme, bah c'est peut-être tout simplement que Vince McMahon est plus à l'écoute qu'on le pense. Alors après, bien évidemment, j'en sais rien. Mais concrètement, je pense que Vince a du talent. Vince a le nez. Et au final, bah, le show était bon. Et honnêtement, on peut pas lui en vouloir. Bah, finalement, s'il est là et qu'il offre un show bien meilleur, ce n'est pas moi qui vais le refuser, bien au contraire. Bien, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite bien sûr une très très bonne soirée. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu. Si vous n'avez pas aimé, mettez un pouce rouge. Si jamais vous avez envie de donner votre parole au niveau du show, n'hésitez pas. Partagez et abonnez-vous, mettez la cloche. Et ciao tout le monde.